Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo présentation d'une paire de crampons de chez Puma, édition spéciale. Je sais que vous l'aimez bien cette boîte, on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc du coup, au niveau de la boîte, ça change pas. Quand c'est une édition spéciale chez Puma, c'est toujours la même boîte. Spéciale édition, juste ici avec le 4. Spéciale édition, le 4. Spéciale édition, pas de 4. La petite étiquette qui précise de quoi est introduit dans cette boîte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? King Ultimate AOF FGAG. King, on connaît. Ultimate, c'est pour dire que c'est la haute gamme. AOF, qu'est-ce que c'est? Et FGAG, on connaît. FGAG, c'est Farm Ground Artificial Grace. C'est pour la pelouse naturelle et du synthétique. Mais AOF, qu'est-ce que c'est AOF? Art of Football. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Art of Football, c'est une marque qui a fait beaucoup de lifestyle et qui a beaucoup collab. Enfin, qui a beaucoup collab. Non, c'est pas vrai parce qu'ils n'ont pas beaucoup collab. Ils ont collab, en tout cas, depuis le départ, avec 3 marques. En tout cas, à ma connaissance. La première, c'est Pepsi, avec ses magnifiques photos avec Vinicius Junior qui porte le maillot Pepsi collab AOF. Ensuite, ils ont aussi collab avec Puka. Très joli maillot Puka qui est aussi très sympa. Et maintenant, en 3e position, ils ont collab avec Puma. Et en plus, l'ambassadeur de cette paire qui est à l'intérieur de cette boîte avec toute la collection textile, c'est Monsieur Thierry Henry. Et ça, c'est classe. Mais en plus, c'est pas compliqué. Paire de King, Henry, c'est un King, faut dire ce qui est. Donc, au niveau de l'intérieur de la boîte, voilà comment ça se présente. On a cette première affiche cartonnée AOF King. Et ici, on a une petite histoire avec ce titre Making of a King. La fabrication de rois. Bien sûr, comment ils fabriquent des rois? Eh bien, ça, tout se passe avec cette paire de crampons qui a été portée par des légendes du football. Et ça, on va voir juste après avec la paire. Donc là, il y a une petite histoire. Je vais pas tout te lire, bien évidemment. Mais comment a été créée la paire? Parce qu'il faut savoir que la Puma King, c'est la toute première paire de crampons de chez Puma, de chez notre cher Rudolf Dassler, le frère de Adolf Dassler, le créateur de chez Adidas. Et oui, ça, je vous ai déjà raconté l'histoire. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire des frères Dassler, allez voir sur TikTok. J'avais fait un TikTok très intéressant où j'explique l'histoire des 2 frères. Donc, du coup, ensuite, on a le petit papier de soie en mode King, Puma et AOF. Voilà. Un autre papier pour la protection. On enlève tout ça et voilà à quoi ressemble la Puma King version Art of Football. Alors moi déjà j'aime beaucoup parce que c'est du full black et vous savez mon amour pour le full noir. C'est pur, c'est hyper stylé, en plus c'est un peu vintage avec le côté couture sur le logo de la King sur le côté de la paire. On a le petit logo AOF au niveau de l'extérieur. On a le AOF au niveau de la chaussette accompagné du King, AOF King. Et ensuite au niveau de l'intérieur, et c'est ça qui va nous intéresser, on a une liste de dates. 1966, 1970, 1974, 1986, 1990 et 2023. À quoi correspondent ces dates-là? Il y a certaines dates qui peuvent un peu paraître clés comme ça, un peu simplement, mais c'est pas compliqué. Si tu as un doute, et c'est là où c'est hyper stylé, t'enlèves la languette, t'enlèves les 2 languettes, et là tu tombes sur ça. Boum, regarde-moi ça. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Les plus grosses légendes qui ont porté la Puma King. Alors bien évidemment, on commence avec le pied gauche, donc la date la plus vieille, 1966, Golden Boot. Pourquoi? Parce que c'est Eusebio. Surtout que l'année d'avant, en plus, Eusebio est Ballon d'Or. Donc tout premier Ballon d'Or. Et en plus, je crois qu'à cette époque, c'était le tout premier Ballon d'Or portugais. Eusebio, premier joueur un peu légendaire à avoir porté la Puma King. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est Pelé. Eusebio en Prems. Deuxième, 1970. Le roi Pelé, bien évidemment, qui remporte sa 3e Coupe du Monde. Cette photo hyper iconique face à l'Italie, quand il marque de la tête et face à une Italie extrêmement forte à l'époque. Mais là, tu as un Pelé qui vient remporter sa 3e Coupe du Monde. Et ça, c'est fort. D'ailleurs, c'est le seul à l'avoir fait. Je crois que c'est le seul. Hein, j'ai un trou de mémoire, mais il me semble que c'est le seul. Enzo vient de me confirmer, c'est le seul. Donc, 1970, Pelé. En plus, il y a 1283. Donc, je pense que c'est son nombre de buts. Après, attention, hein, ça reste à confirmer. Hein, parce que s'il a compté ses buts en U16 ou en U10, moi dans ce cas-là, je suis à 1400 buts et j'ai plus de buts que le rappelé. Attention. On enchaîne en 1974 avec Johan Cruyff. Triple couronne parce que triple ballon d'or, bien évidemment. Bien évidemment, l'un des rares joueurs à avoir eu 3 ballons d'or. Johan Cruyff, légende du football, tellement amoureux de la marque Puma, quand il jouait avec les Pays-Bas et que les Pays-Bas c'était Adidas, eh bien, il faisait enlever la bande de la manche et il avait que 2 bandes. Regardez les photos, c'est incroyable. Hein, on le voit jouer avec sa paire de Puma King et on voit 2 bandes au lieu de 3, contrairement à ses poteaux. Et ben voilà, tellement ça prouvait à quel point il était amoureux de la Puma King. En plus, je reviens sur Pelé, histoire incroyable en 1970, Rudolf Dassler a l'idée mais ingénieuse de faire
exprès, il demande à Pelé de rentrer sur le terrain avec les lacets défaits. Et comme il savait qu'il y avait de fortes chances que ce soit lui qui fasse le coup d'envoi, et ben du coup, il a dit au moment où tu fais le coup d'envoi, tu fais tes lacets. Donc du coup, la caméra était braquée sur Pelé pendant peut-être 30 secondes à faire ses lacets et surtout la Puma King. Et ça a été un coup de pub, mais extraordinaire. Un peu à la même image, du coup, au niveau de la concurrence, quand Léo Messi marque son but de la tête face à Manchester United en Champions League et qui met sa chaussure s'enlève et qu'il part avec sa chaussure et qu'il embrasse sa chaussure, la F50. Mais pareil, coup de pub extraordinaire pour la marque. Sauf que là, c'était pas fait exprès, alors que Puma, c'était fait exprès. Ensuite, on enchaîne. 1986, El Pibe de Oro, la mano del Dios, la main de Dieu, bien évidemment. C'est l'année où l'Argentine gagne sa toute première Coupe du Monde avec le grand Maradona qui fait une Coupe du Monde extraordinaire et qui met ce fameux but litigieux, certes, de la main, mais qui derrière va marquer un but où il va dire à tout le monde « Cállate la boca, por favor ». Que mira, bon. Donne-moi le ballon, il va dribbler tout le monde. Et bien évidemment, c'était avec la Puma King. Et ensuite, en terminant avec ce joueur, en 1990, l'Allemagne qui gagne sa Coupe du Monde. Et là, pour le coup, je vais pas vous mentir, les soldats, on a cherché avec Tex, on a cherché avec Enzo, et j'ai pas trouvé de joueur qui portait la King pendant la Coupe du Monde 90. Cependant, il y a Lothar Matthäus, très grande légende allemande, qui a porté de la King durant sa carrière. Mais je suis quasi sûr que pendant la Coupe du Monde, il la portait pas. Donc, bon, ça reste un détail, mais Lothar Matthäus reste une légende allemande et reste une légende à avoir porté la Puma King. Ensuite, juste ici, il y a marqué Insert King Here. L'insertion des rois se fait ici. Donc là, tu as capté que c'est le talon. Donc en gros, le roi 2023, la date 2023, eh ben c'est toi mon soldat. Dès que tu vas prendre cette King, ben c'est toi le roi de cette King. C'est toi qui va faire briller cette King là. Donc du coup, tu insères ton talon juste là. Voilà. C'était tout ça comme explication. Mais moi, je kiffe les paires comme ça parce qu'il y a une histoire à vous raconter et il n'y a pas seulement un esprit technologique sur la paire. Il y a aussi une histoire et ça j'aime énormément et pour le coup Puma a des histoires extraordinaires à nous raconter et surtout avec une paire aussi historique et aussi portée par d'aussi grandes légendes. La Puma King c'est porté par les plus grands et cette paire et cette semelle interne vous démontre que c'est porté par les plus grands. Et ensuite, son niveau technologique, ça change pas de cette King là. C'est exactement le même cuir, sauf qu'il y a eu un travail au niveau esthétique un peu plus vintage avec des coutures visibles sur le côté. Il y a un cuir un petit peu plus vieillot où tu as cette impression qu'il est un petit peu plus vieux, mais qui est tout aussi quali. Et la semelle, crampon conique, là, ça bouge pas. Donc voilà mon soldat, ce qui en est de l'histoire de la Puma King, comment Puma a fabriqué des rois. Donc, si tu veux te faire plaisir, bien évidemment, ça se passe dans la description de cette vidéo. Il y a le lien, tu prends ta paire et tu te fais plaisir. La paire est disponible sur www.foot.fr comme d'hab et où dans nos 4 boutiques à Marseille, à Avignon, à Lyon et à Noyelles-Godault. Voilà, tu sais tout. La nouvelle paire de Puma King AOF, donc en collaboration avec Art of Football, n'a plus aucun secret pour toi, mon soldat. On se dit à la prochaine. C'était ton soldat Théo à ton service. Bis!